Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va super. Aujourd'hui le 4 décembre 2016, ça fait exactement un an que j'ai posté ma toute première vidéo. Et donc pour me marquer le coup, ma mère et ma soeur, je les en remercie à la folie, ont offert à la chaîne la magnifique katana DC Super Hero Girls version San Diego Comic Con 2016. Alors c'est un bijou, c'est un truc de malade. J'ai jamais été aussi fascinée par une seule poupée, je la trouve oufissime. Et donc remerciez-les en commentaire parce que c'est vraiment grâce à elle qu'on a cette poupée devant nous. Et donc j'ai beaucoup, mais vraiment beaucoup de choses à vous montrer lors de cette vidéo. Alors je vais pas perdre plus de temps et je vais tout de suite commencer. Alors on va attaquer avec la poupée qui est mais hallucinante franchement. Je sais pas quoi dire face à cette beauté. Alors elle a un visage magnifique avec une vraie expression qui est super bien marquée. Donc on reconnaît son masque blanc avec le point rouge. Alors je pense que c'est censé être le drapeau du Japon, mais je ne sais pas si c'est censé rappeler ça, mais on va dire que c'est ça. Donc elle a des yeux marrons, légèrement bridés, elle a des lèvres rouges, magnifique. Ensuite elle a des cheveux de très bonne qualité, raides noirs, avec une mèche rouge sur le devant. Ensuite au niveau du corps, donc c'est une DC, ce qui fait qu'elle est assez grande et qu'elle a une corpulence assez importante, surtout qu'elle a une grosse armure. Son bras gauche est gris et le bras droit est rouge. Alors il y a plusieurs jeux de main, donc je vais vous les montrer. Il y en a un qui permet de tenir des armes. Alors donc pour sa tenue, on a premièrement un espèce de plastron en plastique, voilà, qui fait effet acier. On voit vraiment que c'est une édition collector. Elle a des détails que les autres d'ici n'ont pas et qu'elles n'auront jamais. On peut voir en bas une espèce de deuxième couche avec une troisième couche en tissu qui s'ouvre en fente sur le devant. Voilà, donc on a des bandes rouges. Ensuite, en dessous de cette armure, elle a un haut noir, légèrement pailleté, mais je pense que c'est surtout avec le flash. Ensuite, sur son bras gauche, elle a une épaulette qui ressemble à ça. Et ce que je trouve intéressant, c'est que sur son bras droit, elle a une épaulette totalement différente. Par contre, elle tombe souvent, mais je trouve que le détail est hallucinant, franchement. Ensuite, à l'avant, sur ce bras-là, elle a une espèce de... Je sais pas vraiment comment on peut appeler ça. Je pense que c'est censé la protéger également. Sachant que c'est sur son bras droit, je pense que c'est censé être le bras où elle tient l'arme. On ne sait pas trop, en tout cas c'est ouf, il y a également beaucoup de détails, c'est un truc de malade. Cette poupée est à tomber. Donc je ne vous ai pas dit qu'elle avait un col rouge, je pense que vous l'avez vu. Donc il y a vraiment beaucoup de recherche de matière, l'effet métallique est vraiment là. Ensuite elle a un legging argenté, voilà, magnifique, avec de très belles finitions, il est d'une super qualité. Et ensuite ses bottes qui sont ouf également, donc elles sont... Oh, c'est stylé avec l'épée. Désolée. Donc elles sont rouges avec beaucoup de détails noirs comme les lacets. Ça donne un effet usé que j'adore. Elles sont magnifiques, franchement. Je sais pas quoi dire, elles sont ouf. Et donc ce que j'adore, c'est que par rapport aux autres San Diego Comic Con, du moins celle que j'ai, elle a un socle qui lui est vraiment dédié. Donc ça fait aussi un effet métallique, on peut lire DC Super Hero Girls. À l'avant, on a écrit katana, et donc c'est un porte-katana, je ne sais pas comment appeler ça. Et donc on peut placer son katana dans l'étui dessus. Voilà, c'est magnifique pour l'exposition. Je trouve que c'est hallucinant. Ensuite, je vais vous montrer les armes. Alors premièrement ici, elle a une petite pochette avec un poignard. Alors on ne sait pas trop où est-ce que ça s'accroche. Je pense que c'est le seul endroit où on peut l'accrocher parce que la cordelette n'est vraiment pas longue. Ensuite, je vais poser la caméra, je vais vous montrer le katana. Alors, donc il est dans un étui comme ça et donc on peut le sortir. Je vais essayer de faire une macro. Voilà. Donc il est très bien détaillé, c'est magnifique. Ensuite, elle a des armes comme celle-ci. Alors, je ne sais
plus le nom en japonais, je suis désolée. En tout cas, elles sont magnifiques. C'est presque mes préférées, je pense. Elle a également une longue arme, voilà, qui passe dans le dos. Bon, là, c'est accroché avec de la pâte à fixe, parce qu'il n'y a pas, il n'a rien pour l'accrocher, malheureusement, avec une lame au bout. Beaucoup de détails, encore une fois. Et donc, pour finir, les dernières armes, elle a des shurikens, voilà, 4 différents. C'est super, on peut lui mettre sur les doigts. C'est magnifique. Et donc, voilà les deux autres mains, je vais vous les montrer. Ce sont des mains classiques en fait, quand elle ne tient rien. Voilà, je vais vous montrer la boîte qui est réellement une œuvre d'art elle aussi. C'est parti. Je commence avec la... Je ne sais pas comment on appelle ça, la pré-boîte je dirais. Donc c'est la boîte de la boîte en gros. Franchement elle est magnifique. C'est une vraie œuvre d'art. Quand j'ai vu la boîte j'étais choquée. Donc sur le devant on voit un magnifique artwork de katana. Donc ça fait un peu effet aquarelle, je trouve ça dingue. Ici, on a le logo DC Super Hero Girls qui est un peu vieilli. Tout en bas à gauche, il y a écrit Adulte Collector, donc ce n'est pas pour les enfants, vous vous en doutez bien. Ensuite ici, il y a écrit Katana, ça fait effet marque-page, c'est vraiment sympa. Là, je pense que c'est Katana en japonais. Et donc à l'arrière, on voit un sakura, un arbre cerisier. Oui, un cerisier. Sur le haut, on a le logo avec encore un cerisier. De ce côté, on a un arbre avec le logo DC Comics. Et donc à l'arrière, on a encore un artwork qui est sublime. Donc cette fois, Katana est en entier. On a l'adresse de DC Super Hero Girls. Voilà, donc c'est ouf. Et à l'arrière, sur le côté, je trouve ça super sympa. Donc en haut, il y a des écritures japonaises. Et donc là, il y a du texte en anglais. Donc pour ceux qui ne comprendraient pas, ça signifie je suis le courage, je suis la force, je suis la discipline, je suis la concentration, je suis l'honneur, je suis Katana. Je trouve que c'est magnifique, franchement. Cette citation me plaît trop. Ensuite, je vais vous montrer la boîte donc, dans laquelle Katana était. Alors donc, je commence par l'arrière. Ok, on a Hunter qui vient de se suicider. Donc à l'arrière, on a la silhouette de Katana qui est assise dans une chambre japonaise. Il y a des personnages qui veulent l'attaquer. On a écrit tous les noms des personnes qui ont participé à la création de cette magnifique poupée, ainsi que le logo Mattel. Donc la boîte a une forme de... C'est assez difficile à expliquer, mais on dirait vraiment une espèce de petite cabane japonaise. C'est un truc de fou, je trouve ça magnifique. Ensuite, de ce côté, on a on a Katana 2 profils. De ce côté-là, on a l'autre profil. Et donc, à l'avant, il y a une vitre. On peut lire Katana, comme sur la pré-boîte. Le logo DC Super Hero Girl. Voilà, on a une boîte super canon. Et en fait, je vais vous montrer, je vais essayer de l'ouvrir sans tout déchiqueter. Ça serait bien. Voilà. En fait, il y a un fond comme celui-ci que je ne vais pas réussir à sortir. Je vais faire. Voilà, j'ai réussi. Donc, je disais qu'il y a un fond comme celui-ci, donc qu'on peut mettre à l'avant de la vitre. Donc, on peut voir Katana encore une fois de face, donc juste une ombre qui se fait attaquer par derrière. On a de nouveau écrit Katana à gauche. Voilà. Et ce que j'aime bien, c'est que on a les traits en plastique qui symbolisent le bois. Mais après, ici, ça a vraiment un effet de vitre. Donc, c'est super bien fait. Et donc, voilà le fond de la vraie boîte qui est magnifique. C'est un truc de malade. Donc, on peut voir l'intérieur de la chambre de Katana. Voilà, avec ici, pour exposer ses armes. Ici, je crois que c'est un petit banzai sur la petite commode. On a le sol. C'est vraiment super bien détaillé. On a des katanas accrochés là-haut. Et donc... à travers la vitre, on peut voir un pont japonais, des temples, c'est vraiment un truc de fou. Tout est dans le détail dans cette poupée, je l'adore. Sur les côtés, on a, j'arrive même pas à voir, on a justement les personnes qui veulent l'attaquer. Là, la silhouette avec l'arc et là, il n'y a rien. D'accord, là, c'est une étagère. Et donc, franchement, je sais pas quoi dire, c'est un truc de fou. Voilà tout le monde, la présentation de la sublimissime Katana est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, je suis quasi
persuadée que vous adorez tous cette poupée parce que franchement, elle est magnifique. C'est un des bijoux de la collection. Remerciez vraiment ma mère et ma soeur en commentaire parce que sans elles, on n'aurait pas ça. Je ne m'attendais vraiment pas à ça, j'étais choquée. Je voulais aussi vous remercier pour ces 1 an que j'ai déjà passé avec vous. Je me souviens comme hier de la première vidéo que j'ai postée. Franchement, vous êtes adorables, c'est une superbe communauté que j'ai ici. Et donc, je vais aussi vous dire qu'il y a une deuxième vidéo prévue aujourd'hui, donc le 4 décembre. Parce que le 4 décembre 2015, j'ai posté 2 vidéos. Et donc aujourd'hui, il y en aura une deuxième après celle-ci. J'espère qu'elles vous plairont toutes les deux. J'ai hâte de savoir vos avis en commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Bye! Estoy cerca de alcanzar mi cielo, desafiando la gravedad.